Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 29 septembre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. On peut voir tout d'abord le coach, bien sûr, Xavi, on peut voir Marcos Alonso, de nouveau Xavi, de nouveau Marcos Alonso, Gérard Piqué qui pourra avoir peut-être un rôle très important là dans les prochaines semaines, vu qu'on sait qu'il y a eu pas mal de blessures là lors de ces derniers jours du côté des joueurs du FC Barcelone. Donc Ansu Fati qu'on parlera tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il n'est pas au top mentalement, Ansu Fati, on reviendra bien sûr sur son cas tout à l'heure. Donc Gérard Piqué à l'entraînement de nouveau, voilà, Ansu Fati, Sergi Roberto. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement. Et une petite info les gars concernant Hector Bellerin qui s'est entraîné, c'est en début de semaine, donc il n'était pas présent à l'entraînement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé lors du dernier entraînement qui était mardi. Les examens réalisés sur Hector Bellerin, donc hier à mercredi, ont confirmé la blessure au muscle solaire de la jambe gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc voilà, encore un nouveau joueur blessé. On sait qu'il y en a déjà eu pas mal là qui ont été blessés lors des derniers jours. Et on rajoute Hector Bellerin en tant que joueur blessé. Donc il devrait être absent entre 3 à 4 semaines, Hector Bellerin. Donc en gros tout le mois d'octobre qui est très chargé pour l'équipe du FC Barcelone. Donc Hector Bellerin devrait être indisponible. Et du coup la liste des blessés s'accroît. Barcelone, Dembélé. Enfin Dembélé c'est une gêne. On ne sait pas encore si c'est vraiment une blessure grave ou non. Mais bon, pour l'instant il est incertain pour le match après-demain. Donc Koundé, Depay, De Jong, Araujo et du coup Hector Bellerin. N'oubliez pas que le Classico est dans moins de 3 semaines. Et bien sûr ça c'est pas trop bon bien sûr pour le Barça d'avoir tous ces joueurs blessés avant ce mois très important, ce mois d'octobre. Lui, il n'est pas blessé. Et heureusement, c'est Robert Lewandowski. Hier, j'ai dit que c'était un jour de repos à l'entraînement du côté de Barcelone. Personne n'est à l'entraînement à part Robert Lewandowski. Donc, il a mis sur son compte Instagram, pas d'excuses, les jours de repos, il est temps de s'entraîner. Donc, il est venu quand même faire un petit entraînement. Voilà, il peut, bien sûr, les joueurs qui le veulent, mais malgré les jours de repos, ils peuvent venir s'entraîner. Donc c'est ce qu'a fait hier Robert Lewandowski, malgré un jour de congé. Lewandowski a décidé d'aller à la Ciudad Esportiva pour s'entraîner. Engagement et dévouement, un exemple, bien sûr, Lewandowski. Donc bien sûr qu'il arrive en grande forme. Voilà pour ce mois d'octobre, comme je vous ai dit, qui va être très chargé. On va revenir cette fois-ci sur la trêve internationale. Donc en gros, c'est les dernières infos sur la trêve internationale vu que voilà, c'est fini. Mais on va en parler aujourd'hui des derniers matchs des joueurs du FC Barcelone en sélection. Et tout d'abord du côté de la sélection espagnole, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça. 6 joueurs, mais un seulement a commencé titulaire contre le Portugal. C'était mardi soir, c'est Ferran Torres. Donc Ferran Torres, seul joueur du Barça titulaire pour cette rencontre. Donc il a joué 73 minutes. Donc Busquets, il a joué toute la deuxième période. Pedri et Gavi ont joué les 30 dernières minutes de la rencontre. Et Jordi Alba n'est pas rentré en cours de jeu. Donc voilà le temps de jeu de tous les joueurs du Barça avec la sélection espagnole avant-hier. Et ça s'est plutôt bien passé pour les joueurs du Barça, surtout pour la sélection espagnole avec cette victoire 1-0 du côté du Portugal. Quelques photos du match. Voilà, Ferran Torres qui a commencé titulaire. On peut voir aussi Pedri ou même Gavi ou même Busquets en fond d'image. Et les médias blancs, donc en gros les médias du Real Madrid, donc je pense à AS, je pense au journal Marca, attendaient sa chute. Mais Luis Enrique continue toujours, cet ancien entraîneur du Barça, maintenant entraîneur de la sélection espagnole. Donc il était pointé du doigt. Voilà, avec la sélection espagnole, mais voilà, avant-hier, il a fait un gros coup en s'imposant du côté du Portugal. Et grâce à cette victoire, l'Espagne finit en tête du groupe devant le Portugal. Donc du coup, l'Espagne jouera le final four. On va parler cette fois-ci de la sélection brésilienne et Rafinha, joueur du Barça, évolue du côté de cette Seleção. Il a commencé titulaire, il a été très bon. Donc déjà, il a joué 65 minutes lors de cette rencontre où le Brésil s'est imposé 5-1 contre la Tunisie. Donc il a marqué 2 buts et délivré une passe D. Donc il est décisif sur 3 des 5 buts inscrits par l'équipe brésilienne, le joueur Rafinha. Donc félicitations à lui. Concernant l'équipe espagnole U21, donc les espoirs, ils jouent contre la Norvège U21. Et donc le gardien, Arnaud, n'a pas joué. Mais concernant Alejandro Baldé, il a joué 45 minutes lors de cette rencontre. Donc Baldé devrait jouer bien sûr après-demain. Le match contre Mallorca, bien sûr, avec le Barça est certainement commencé titulaire. Concernant Franck Kessié, donc sa sélection à la Côte d'Ivoire jouait contre la Guinée. Il a joué les 90 minutes, il a joué le match entier. Et voilà, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-1 lors de cette rencontre. Et Araujo, les gars, donc il n'a pas joué parce qu'on sait qu'il s'était blessé lors du premier match amical de l'Uruguay. Et on peut voir que Darwin Núñez qui a été buteur contre le Canada. Donc il a dédié son but à Araujo et on va parler de Araujo et son opération parce que hier il s'est fait opérer du côté de la Finlande. Je l'avais dit avant-hier dans l'épisode du Barça. Et du coup tout s'est bien passé. Donc Araujo a subi une intervention chirurgicale avec succès afin de soigner son avulsion du tendon du grand adducteur de la jambe droite. L'intervention a été dirigée par le docteur Las sous la supervision des services médicaux
du club. Donc voilà, tout s'est bien passé pour Araujo lors de cette opération hier. Hein. Donc du coup maintenant, voilà, c'est rétablissement. Hein. Donc Araujo a quand même une chance d'être disponible pour la Coupe du Monde. Hein. L'opération s'est très bien passée avec des sentiments positifs. Le joueur est très excité de travailler autant que possible sur sa récupération. Bien sûr, essayer de revenir. Maintenant, c'est un compte à rebours avant ce début de la Coupe du Monde qui est dans moins de 2 mois. Donc normalement, voilà, il devrait être indisponible 2 à 3 mois. Donc ça peut le faire, mais bon, voilà, c'est quand même prendre des risques. Après, bien sûr, on pense hein, voilà, que le joueur a vraiment envie de jouer sa première Coupe du Monde, parce que je ne pense pas qu'il avait joué la Coupe du Monde avec l'Uruguay en 2018. Et Diego Alonso, l'entraîneur de l'Uruguay, j'ai dit à Araujo que nous l'attendrions jusqu'à la fin. Nous croyons toujours qu'il a une chance de jouer cette Coupe du Monde. Hein. Nous verrons comment il récupérera. J'espère qu'il reviendra à temps. Donc maintenant, on verra l'évolution, bien sûr, hein, et le rétablissement de Araujo, si c'est possible ou non hein, pour déjà sa sélection uruguayenne. Bien sûr, un bon rétablissement en gladiateur. Araujo. Et les blessures du Barça, les gars. Donc voilà, tous les joueurs blessés. Donc Araujo, normalement 3 mois. Koundé, 1 mois. Memphis, 1 mois. De Jong, 1 semaine. Et Dembélé, on ne sait pas. Voilà, il est incertain pour le match. Hein. Donc lui, c'est la plus petite blessure. On peut rajouter aussi Hector Bellerin, qui n'est pas sur cette liste. Hein, avec 1 mois aussi d'indisponibilité pour Hector Bellerin. Et du coup, donc Koundé, absent 1 mois. Araujo, normalement, c'est marqué 1 mois et demi. Normalement, c'est bien 3 mois, vu qu'il a été opéré. Enfin, 2 à 3 mois. Et du coup, ça peut faire les affaires, tout simplement, de Gérard Piqué. Comme j'ai dit, Gérard Piqué, pour avoir du temps de jeu, hein, vu que Koundé et Araujo, 2 défenseurs de l'équipe cadre, hein, voilà, des défenseurs titulaires sont blessés, donc du coup Piqué hein, qui se plaignait de son faible temps de jeu, donc là bien sûr il pourrait jouer les prochains matchs du côté du Barça. La une aujourd'hui du journal Sport, un puzzle en défense. Bellerin sera absent donc 3 semaines en raison d'une blessure au solaire, rejoint Araujo et Koundé. Xavi devra inventer pour résoudre le puzzle qu'il a et n'exclut pas Álvaro Núñez de la filiale pour le côté droit, voilà, pour remplacer ce poste de défenseur droit, parce que normalement on sait qu'il y a Bellerin, il y a Araujo qui peut dépanner aussi Jules Koundé, et du coup les 3 sont blessés, du coup il faut trouver un défenseur droit pour le match, hein, par exemple après-demain contre l'équipe de Majorque, et du coup ça pourrait être Álvaro Núñez qui est tout simplement un joueur de l'équipe du Barça Athletic, l'équipe B, qui pourrait être certaine peut-être titulaire, hein. Voilà, samedi hein, contre l'équipe de Majorque hein, pour occuper ce poste de latéral droit. Et toujours hein, sur cette une Journal Sport, donc là en gros on peut voir, voilà, ça parlait des blessés, tout ça, mais tout en haut ça parle de Léo Messi, les gars. Et le Barça considère la signature de Messi comme faisable, hein. Le vice-président Roméo estime que le retour de Léo est possible d'un point de vue tout d'abord économique. N'oubliez pas que ça on en parle de plus en plus. Donc là c'est la une Journal Sport aujourd'hui, la une Journal Mundo Deportivo qui date il y a 2-3 jours, et c'était marqué projet Messi, hein. C'est vrai que Messi, on en parle de plus en plus, hein, peut-être un retour de la Pulga du côté du club, hein, où il a longtemps évolué. Et Messi au Barça, c'est vraiment possible, hein, et le Barça, comme j'ai dit, est prêt économiquement pour le retour de Messi. Donc Édouard Roméo, donc il a dit hein, s'il revenait, ça serait gratuitement, donc ça serait viable en ce qui concerne mon domaine, hein, donc sur le plan économique, même si je ne l'ai pas encore inclus dans le budget, expliquait Édouard Roméo à Catalogne Radio. C'est une icône du club, ça sera toujours sa maison, mais ça sera une décision technique, hein. Donc voilà, c'est faisable les gars, vraiment Léo Messi, vu que actuellement sa situation du côté de Paris, donc il est en fin de contrat en juin 2023, donc s'il venait à quitter voilà, son équipe du PSG, donc ce sera en fin de contrat, donc il pourrait quitter le club libre gratuitement. Donc c'est pour ça que le Barça débourserait 0 € pour faire revenir Léo Messi. C'est pour ça que c'est possible. Après, il faudrait que Messi ne demande pas le même salaire qu'il demandait à l'époque hein, du côté de Barça. Sinon, voilà, ça va coincer. Mais vraiment, s'il fait un effort financier, Léo Messi, voilà, c'est vraiment possible hein, son retour hein, du côté du Barça. Et toujours avec Messi, hein, donc Messi ne veut pas continuer au PSG. Et c'est ça surtout la grosse info, c'est que lui voilà, aimerait tout simplement quitter l'équipe parisienne en fin de saison. Mais il ne veut pas revenir au Barça si Piqué ne quitte pas le club, hein, parce que vous savez qu'ils sont en froid, hein, Gérard Piqué et Léo Messi. Donc voilà, il faudrait que Piqué quitte le club en fin de saison pour que Messi puisse revenir, hein, c'est une petite condition. Laporta toujours avec un possible retour de Léo Messi. Il considère le retour de Léo Messi au Barça comme un défi personnel. L'opération déjà ne sera pas simple car il faudra convaincre de l'Argentin déjà de baisser son salaire. Comme j'ai dit avant, il ne pourra pas toucher le même salaire qu'il touchait avant, c'est impossible. Et de faire partir plusieurs joueurs cadres comme Alba, Piqué, Busquets ou même Frenkie de Jong. Donc voilà, après je pense que ça peut se faire. On sait que Messi, les gars, il n'a pas eu un grand au revoir, il n'a pas eu une cérémonie d'adieu du côté de Barcelone. Il a quitté le club du jour au lendemain. Pour une légende comme Messi, c'est incroyable. Et je le vois vraiment finir la boucle et revenir du côté du club, peut-être faire peut-être 2-3 saisons, j'en sais rien, encore au club en tant que joueur. Après, peut-être passer dans le staff du Barça, ça je ne sais pas, mais voilà, en tant que joueur, je pense que ça peut se faire l'été prochain. Et en cas de retour de Messi au Barça, Xavi veut l'entourer des meilleurs joueurs possibles afin qu'il se sente à l'aise du côté du club.
Et un jour, il reviendra à Barcelone pour sa dernière danse, un véritable adieu, comme j'ai dit, hein. Son véritable adieu, son départ, on va dire, peut-être prendra sa retraite, hein, du côté du club Blaugrana. Et toujours avec le légendaire Léo Messi, hein. Donc quelques photos de Messi à l'époque, hein. Donc là, bon, c'était quand il était dans les catégories jeunes. Bon, je pense qu'il avait été blessé au visage, pour ça qu'il avait porté ce masque, hein. Léo Messi en tant que gardien de but, hein, à l'entraînement, bien sûr. Léo Messi en tant que vainqueur du Ballon d'Or. Je pense que c'était son premier, mais bon, c'était l'un des Ballons d'Or. Il a remporté comme 7, hein, Léo Messi, hein. Et Léo Messi à la fête foraine. Voilà, une petite photo de plus sur la Pulga. On va parler d'un grand copain de Léo Messi, c'est Luis Suarez. Il y a 3 ans, jour pour jour. Donc Ter Stegen adressait cette passe décisive à Luis Suarez. Donc on peut voir la Ter Stegen, balle au pied là, un peu avancé, gros dégagement, et ça fait une passe D pour Luis Suarez qu'on peut voir tout au fond à gauche, et but, hein, de l'Uruguayen Luis Suarez. Et cette saison-là, Luis Suarez était tout simplement injouable, hein, 53 matchs, 59 buts, là, toute compétition confondue, et 24 passes décisives, hein, sa plus grosse saison, hein, bien sûr, pour l'attaquant Luis Suarez. De nouveaux fonds d'écran pour les supporters du Barça, sortez, profitez. Donc c'est hier, en gros, voilà, sur le Twitter officiel, on peut voir qu'ils ont sorti des fonds d'écran. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas à aller sur le Twitter du Barça si vous voulez le mettre en fond d'écran. Donc voilà, quelques fonds d'écran que vous pouvez ajouter sur votre téléphone. On va parler de Lukaku. Pourquoi on parle de Lukaku? C'est un joueur de l'Inter dans un épisode du Barça, parce que l'Inter, futur adversaire du Barça en Ligue des Champions. Et Lukaku, déjà, il est forfait pour la rencontre face à l'AS Roma ce week-end en Serie A, et du coup reste très incertain pour le choc face au Barça la semaine prochaine, hein. Il pourrait être indisponible, hein, pour cette équipe de l'Inter. Donc ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le futur adversaire du Barça en Champions League. On va parler d'Ansu Fati. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on avait parlé un peu d'Ansu Fati. Donc c'est là, donc Ansu a fait venir un spécialiste pour l'aider psychologiquement après les blessures qu'il a subies. Le joueur est prêt à 100% physiquement, mais mentalement il n'y est pas encore, hein, voilà, dans sa tête il n'est pas encore à 100%, physiquement il y est, mais bon, voilà, il y a quelques soucis, on va dire, hein, voilà, pour comment dire, Ansu Fati. Et Xavi, hein, prend soin et chouchoute, hein, Ansu, pour qu'il puisse retrouver son meilleur niveau. Il lui demande d'être patient, il n'a que 19 ans et toute sa carrière bien sûr devant lui. S'il ne se rend pas à la Coupe du Monde, le club pense lui concevoir une autre pré-saison, hein, voilà, pour qu'il soit bien sûr prêt, hein, parce que pendant quasiment un mois et demi il n'y aura pas de match, hein, vu que ça sera la Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr, Ansu Fati aimerait disputer la Coupe du Monde, mais s'il ne peut pas disputer la Coupe du Monde, hein, je pense que ça peut le marquer mentalement. Donc le club, hein, ça va lui faire une petite pré-saison pour qu'il soit disponible et prêt, bien sûr, dès la reprise de la Liga. Une petite photo d'Ansu Fati lors d'un dernier entraînement du côté de Barcelone dans la semaine. Rafa Marquez, le coach du Barça Athletic, l'équipe B. Avec Xavi, nous comprenons très bien, j'ai une bonne amitié avec lui. Nous parlons au moins 2 fois par semaine, et cette confiance entre le coach de l'équipe première et de l'équipe réserve, hein, est très importante. Je suis à son service, hein, parce que voilà, l'équipe réserve, bah, c'est l'équipe où quand Xavi a besoin par exemple de joueurs, par exemple là, le latéral droit, je me souviens même plus de son nom, pourrait venir dépanner avec l'équipe première. Voilà, c'est à Rafa Marquez, il n'y a pas de souci, bien sûr, il est même content, voilà, que ses joueurs, ses meilleurs éléments de l'équipe réserve puissent des fois venir aider, hein, l'équipe première quand il y a un manque. Donc voilà, une très bonne relation entre Marquez et Xavi. Le Barça va demander à la Liga d'avoir les 4-5 premiers matchs de 2024-2025, donc là, pas la saison d'après, l'autre saison après, à l'extérieur, pour avoir un Camp Nou prêt à recevoir du public en 2023-2024. Le stade de Montjuïc, où disputera pendant un an les matchs à domicile du Barça, recevra 45 000 fans par match, et le reste sera vendu au public, hein. Donc voilà, une petite info concernant ce stade, bien sûr, qui sera le stade du Barça la saison prochaine, hein, parce que vous savez que le Camp Nou va être en rénovation pendant quelques temps. On va parler de quelques infos transferts, et tout d'abord, Gundogan a eu l'opportunité de rejoindre le Barça l'été dernier, mais a préféré rester à Manchester City. Donc City veut prolonger le contrat de Gundogan après beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs. Il prendra une décision en janvier-février. Le Barça pourrait le vouloir l'été prochain, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, le Barça garde un œil attentif, hein, sur Gundogan, le milieu allemand de l'équipe de City. Un autre joueur de City que le Barça veut, c'est Bernardo Silva, et City prévoit des pourparlers avec Bernardo Silva après que le milieu de terrain ait exprimé le désir de quitter City pour l'Espagne, hein, donc le Barça, s'il veut repartir cet été. Donc City ne lui fera pas d'obstacle, hein, mais ils voudront une offre supérieure à 89 millions d'euros. Voilà, ça sera 89 millions d'euros qu'aurait fixé le prix de Manchester City pour Bernardo Silva s'il venait à quitter le club, hein, l'été prochain. Alberto Molero, les gars, à propos des liens avec le Barça, donc c'est un jeune joueur, hein. Donc il a dit: quand mon agent m'a dit que j'avais reçu une offre du Barça, je me suis senti très excité, être recherché par le club que j'aime depuis l'enfance.
vous rend très heureux. Donc peut-être un futur joueur du Barça, peut-être pour l'équipe réserve. Hein. Voilà ce jeune joueur Alberto Molero. On va parler de Zubimendi, donc le joueur de la Real Sociedad, aussi pisté par l'équipe du Barça, peut-être pour remplacer Sergio Busquets. Donc la Real Sociedad a entamé des négociations pour renouveler le contrat de Martin Zubimendi jusqu'en 2027. Il lui propose un salaire de 2,5 millions d'euros par saison. La Real veut augmenter sa clause libératoire à 90 millions d'euros. Le joueur hésite, mais les parties commencent à se rapprocher. Donc voilà, s'il prolonge son contrat du côté de la Real Sociedad, là, ce sera très compliqué pour le Barça de le faire venir l'été prochain. Et toujours avec le Barça, toujours avec les infos Mercato, le club surveille les performances de Diogo Dalot, donc c'est un latéral du côté de Manchester United, c'est un latéral portugais. Le club catalan s'intéresse à plusieurs joueurs portugais, donc c'est un défenseur droit, voilà, c'est pour occuper ce poste par exemple là où il n'y a plus personne, hein, vu Koundé, j'ai dit, ou même Bellerin sont blessés, donc voilà, il va falloir absolument renforcer ce poste de latéral droit, je pense, dès le Mercato hivernal. Et l'autre info Mercato, les gars, ça concerne Depay. Donc pour le prochain Mercato, Liverpool et le Barça réfléchira à un échange Memphis Depay Roberto Firmino, donc Firmino du côté de Barcelone, hein, donc les deux joueurs seront en fin de contrat à l'issue de la saison et peut-être un échange de paille Liverpool et Firmino du côté du club Blaugrana. Ce jour-là en 2020, donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour, Pedri a joué son tout premier match pour Barcelone contre Villarreal, hein, c'était ses premières minutes pour le crack Pedri, donc c'est vrai que ça fait 2 ans, on a l'impression que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on le voit jouer, hein, Pedri, hein, donc voilà, ça fait seulement 2 ans les gars qu'il a commencé ses premières minutes, hein, sous le maillot Blaugrana. On va parler de Dembélé. Lorsque la fille de Dembélé est née, c'était il y a 2 semaines, hein, Laporta est allé à l'hôpital avec des fleurs pour féliciter Dembélé et sa femme. Le président et Xavi lui ont dit de rester à l'hôpital parce que le lendemain il y avait un match, hein, souvenez-vous, contre Elche. Mais il a insisté pour jouer contre Elche, dédier un but à sa fille. Hein. Donc il n'a pas été buteur, il n'a même pas été aussi passeur D. Mais voilà, s'il aurait été buteur, il a fait une petite célébration vers sa fille, hein, qui était née la veille. Voilà, une petite info concernant Ousmane Dembélé. La modélisation des joueurs du Barça sur FIFA 23. Donc voilà, tout d'abord Frenkie de Jong, donc à droite FIFA 22, à gauche FIFA 23, Rafinha les gars sur FIFA 22, FIFA 23, on peut voir l'évolution, bon c'est toujours très bien réussi, hein. Les graphismes sont top, hein, sur ce prochain opus de FIFA. FIFA 22, FIFA 23 pour Pedri, bon FIFA 22 il ressemblait pas du tout là sur FIFA 23, ils ont vu que c'était un crack, hein, eSport, donc ils ont vraiment modélisé, on peut dire, son visage. Pour Robert Lewandowski, donc très bien réussi, hein, pour l'attaquant polonais. Et la dernière info, toujours avec FIFA 23 qui sort officiellement demain le 30 septembre, hein, la jaquette version Barça, on va dire, hein, FIFA 23 avec Lewandowski, mais bon, c'est pas la jaquette officielle, on sait que c'est Mbappé, hein, sur la jaquette officielle, mais voilà, par exemple, une jaquette en mode FC Barcelone, hein, pour ce prochain FIFA 23. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real, on parlera du Barça. Après-demain, en plus, on fera l'avant-match, hein, contre l'équipe de Mallorca, hein, parce que le Barça joue contre Mallorca, hein, samedi soir. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.